Mesdames, Messieurs, peuple congolais, préparez-vous déjà à la fuite inévitable de Sassou et d'Enguesso. Et comment? Et pourquoi faire? D'abord, comment? Je vous informe que la nature a su toujours capter la juste part. Dans la nature, la plupart des espèces vivantes hors humains ont toujours su capter la juste part. Or, nous, humains, on a toujours tendance à en abuser. Et, et ce qui pose bien que nous, humains, nous posons bien des soucis à notre propre existence universelle. Et donc, je ne veux pas rentrer dans les détails de ce que nous définissions comme des cycles de vie énergie-matière, mais en tenant compte de certaines règles qui sont celles des lois de la vie, de la création et de l'univers. Et donc, parmi ces 100 règles de la vie et de la création et de l'univers, qui sont déjà bien définies, mais j'ai une règle que je connais très bien, et je l'ai toujours vue, et beaucoup d'entre vous l'ont déjà vue aussi. Et il faut savoir que les gros poissons mangent toujours les petits poissons. C'est la règle. Elle est universelle et immuable. Si vous faites l'observation marine, vous verrez que les petits poissons se font toujours bouffer par les gros poissons. Mais parfois, les petits poissons trouvent des stratégies voilà, de survie. Donc, nous, par exemple, le cas du Congo-Brazzaville, nous avions un cas d'école du pouvoir de l'Issouba qui n'a pas su comprendre ces mécanismes-là que les petits poissons se font toujours bouffer par les gros poissons, parce que les gros poissons, bon, ils ont des stratégies, ils sont déjà gigantesques, mais ils bouffent toujours les petits poissons, et c'est comme ça. Mais pendant la transition politique de 1991 à 1992, sous la primature de André Milongo, paix à son âme, il avait aussi trouvé des stratégies d'adaptation et pour ne pas qu'il se fait bouffer par les gros poissons à l'époque, la France-Afrique. Vous savez qu'il y a eu une tentative de coup d'État, échouée, puis plus on a failli capoter même les présidentielles de juillet 1992. Mais ils avaient trouvé des stratégies. Et voilà. Donc nous, en termes d'humains, on a des intérêts. Donc les gros poissons mangent tous les petits poissons. Et donc, comme ils avaient trouvé des stratégies, mais on est passé quand même, là, en 1992, on a fait les 4 élections jamais contestées de l'histoire du Congo. Les locales, les législatives, les sénatoriales et les présidentielles. Et l'Issouba arrivant, il n'a manqué de charges et de stratégies. Et d'ailleurs, je vous informe que d'après les réseaux, les sources, on aurait pu sauver le pouvoir de l'Issouba contre Sassou Nguesso, qui commençait à monter. Vous voyez les accords de je ne sais pas quoi, hein? Même avant Libreville, Kigali, vous avez tout compris. Donc, il pensait qu'il était devenu un gros poisson comme un enfant, hein, et qui encore, lui, qui veut s'affronter à son papa, alors que, ou à ses parents, alors qu'il a encore le temps de, voilà. Donc, placer parfois ces problématiques-là à court, moyen et à long terme, que l'histoire de cette humanité n'est pas encore terminée. Donc il y en a eu des grandes puissances qui sont devenues des petites puissances, et les petites puissances sont devenues des grandes. Donc c'est un renouvellement sans cesse, et qui est récurrent depuis l'histoire de l'humanité, de la société et de la civilisation. Donc moi, malgré mes côté un peu réactionnaire ou même révolutionnaire ou tout ce que vous pouvez imaginer, mais en réalité, je reste toujours philosophe
Parce que quand j'ai analysé l'histoire des sociétés et des civilisations, l'histoire des guerres, des dominations, de l'économie, des marchés et autres, donc on se dit non, il faut être parfois stratège. Et donc dans cette stratégie qui peut faire du bien à tout le monde, oui, c'est ça, et oui, donc nous devons avancer vers ces mécanismes-là. Donc, préparer déjà la fuite inévitable du Sassou et d'Nguesso, oui, pourquoi? Parce que toute chose a un début et une fin. Sassou c'est terminé, Sassou c'est du passé. Nous le savions que le régime Sassou Nguesso, de son clan, c'est du passé. Parce que tous les indicateurs sociopolitiques, socio-économiques, humanitaires à l'échelle nationale et de tout ce qui est des fondamentaux, des règles économiques, et financiers, géostratégiques, ils ne sont plus de son côté. Mais lui, il pensait ça dans le sens de la sorcellerie, de la domination, du mysticisme et autres. Non, on ne gère pas les sociétés par des superstitions et encore moins par des émotions. Et n'oublions pas la sorcellerie. Donc Sassou est pris dans son propre piège qui va le broyer et nous le savions d'ailleurs. Mais nous pensons déjà pendant la chute de Sassou Nguesso et l'après. Ça, c'est le plus important. Parce que Sassou, c'est terminé. Et donc, si vous pouvez accepter déjà ma réflexion, donc vous pouvez donc être invité à m'accompagner dans cette injonction des transformations mutuelles entre nous, peuple congolais, pendant l'après Sassou Nguesso, et avec ce que je vais vous définir, que nous avions aujourd'hui 3 gros poissons. 3 gros poissons. La règle est que les gros poissons mangent tous les petits poissons. Le premier gros poisson que nous avions, c'est d'abord la France et sa France-Afrique. Ça, c'est le premier gros poisson. Parce que l'histoire de la France, de ces 200-300 dernières années, c'est lié à l'Afrique. Bien sûr que ces ex-compagnons de l'esclavage et de la colonisation, ils se sont tous décolonisés de l'Afrique. Ils n'ont plus de soucis. Mais la France est restée dans son propre piège qui reste de le broyer. Mais c'est un puissant fin et qui reste d'entraîner un suicide collectif, non seulement à la France, mais également à l'Afrique francophone. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, si nous voulons préparer déjà la fuite inévitable de Sassou et d'Nguesso, nous devons commencer d'abord notre priorité. C'est d'abord la France-Afrique. Eh bien oui. Nous devons repenser les intérêts de ce gros poisson. De ce gros poisson qui, depuis sa décolonisation ou les soi-disant indépendances, ne cesse de tirer l'Afrique francophone vers le bas, qui est d'ailleurs devenu le lieu où il y a plus de déclassement, de déshumanisme et de décivilisation. Pas d'alternance politique, pas de lendemain à construire, ni de futur à édifier. Pourquoi? Parce que la France et sa France-Afrique ont toujours pris pour ça l'habitude, mentalité, habitude et comportement que pour ne pas prendre la juste part, mais non abuser. Voilà. Donc on voit que voilà, trop de prédation tue la prédation. Trop de France-Afrique tue la France-Afrique. Donc nous le savions déjà. Donc c'est un mécanisme qui est là et qu'il faut le dire que maintenant, même à la mort de Mitterrand en 1996, la France fut la 4e puissance économique mondiale. Aujourd'hui, elle est la 7e. Elle tient encore artificiellement grâce à l'Afrique francophone, qui essaie de tirer, mais il a tout tiré que ça devient aussi les soucis pour la France. Donc nous, le but est de dire, bon, on peut trouver des mécanismes de sortie de ce déclassement général ou de ce suicide général. Donc, aujourd'hui, toutes les officiers, quelles qu'elles soient, France-Afrique, France-Africain, franc-maçonnique, ethnique, tribal, géopolitique nord-sud au Congo, tout ce qui est du Congo, tous ces officines, regardez d'abord, avant, pendant la chute de Sassou Nguesso et l'après, pensez toujours à la France.
et surtout les intérêts de ce gros poisson. Et bien, l'enjeu est que si Sassou Nguesso dégage, qui est le pion de la France, qui l'a toujours maintenu là au pouvoir, qui disait que bon, mais si Sassou part, ben, nous risquons d'avoir des soucis diplomatiques, économiques, géostratégiques et autres dans le bassin du Congo, parce que le Congo-Brazzaville est un petit pays, mais un pays aussi stratégique pour nos intérêts, dans notre pénétration de la sous-région, mais on est plus seul, il y a d'autres puissances qui sont là. Donc comment trouver des gens capables de repenser ces équilibres? Vous savez qu'en Occident, on ne peut pas parler tout de la bouche comme ça. Donc, dès qu'on a réglé des trucs comme ça, commission ad hoc, tous les trucs comme ça, mais il faut écrire sur un papier. C'est des accords, ça protège les uns et les autres. Donc, l'enjeu, si Sassou dégage, qu'est-ce que la presse Sassou va-t-elle avoir comme bénéfice pour les intérêts vitaux de la France? La France demain peut dire non, mais les intérêts d'une certaine oligarchie politico-affairiste française qui ont pris la France comme les compagnies d'assurance pour aller s'enrichir là-bas et enrichir les patrimoines au nom de la France, c'était comme ça, les intérêts privés. Hein, donc, les passe-droits, les conflits d'intérêts, les financements occultes et autres, que même la Grande-Bretagne ne fait plus comme ça de manière abusive en Afrique anglophone. Donc, et côté des intérêts privés de cette oligarchie politique française, la France pourra dire oui, mais maintenant on s'est ensemble, on laisse ça. Mais surtout, les plus importants, c'est les intérêts vitaux de la France. Vital. Hein? Quand on dit vital, c'est-à-dire s'il n'y a pas ça, la France est dans la merde. Donc, parmi ces intérêts, ce sont tous ces accords, ces traités, ces conventions qui ont été signés depuis l'indépendance de cette Afrique francophone jusqu'à nos jours. Et donc, à cette échelle, est-ce qu'on va les traiter au cas par cas? Pour nous, on peut commencer à dire au cas par cas, à notre échelle. Bon, il faut dire, par exemple, dans le tableau de bord de la France, bon, de ces accords, il y a le problème d'abord, primordialement, le franc CFA. Comment nous allons garantir à court, à moyen terme, les intérêts de la France sur ce magot, cette vache à lait qui s'appelle le franc CFA, dont la CEMAC livre les 2 tiers. Hein? Les CEMAC, c'est le Gabon, Congo, Cameroun, Guinée équatoriale, Tchad, Centrafrique, qui livrent les 2 tiers de ce magot. Bien sûr que c'est une zone riche d'avenir, parce que c'est l'Amazonie de l'Afrique. Et donc la France est là, vous voyez, les Russes sont déjà en Centrafrique. Et donc, vous voyez, déjà d'autres vont arriver, la Chine peut-être va pénétrer aussi. Donc, la France, qui fut pendant Mitterrand, avec 50% d'influence, maintenant aujourd'hui il lui reste moins de 10% d'influence. Mais il tient avec ces dictateurs en fait des cycles qui sont déjà dans la zone de l'Afrique francophone. Je dis l'Afrique équatoriale. Il reste que ces dictateurs. On a eu la série des hold-up électoraux qui ont commencé d'abord au Congo-Brazzaville, et puis au Gabon, au Tchad, au Centrafrique, et bon, pas au Centrafrique, mais au Cameroun. Et vous voyez déjà. Donc, il y a ce tableau de bord-là du franc CFA. La France veut maintenir ses pions pour ses intérêts vitaux. Le franc CFA. Il y a l'énergie. Surtout, pour nous, au Congo, c'est le pétrole. En Afrique de l'Ouest, comme au Niger, c'est les matières fissiles, c'est-à-dire le nucléaire. Et n'oublions pas les intérêts des multinationales et tout ça. Donc, comment nous, est-ce que les offices, il faut voir ça. Donc, nous devons trouver des positionnements, des arbitrages, des synergies, des consensus. On pourra arriver même à des dialogues, certaines compromissions mutuelles. Donc nous, comment nous allons travailler ça? Et que, quelque part, la France est notre chance quelque part. Parce que nous ne prenons pas conscience de ça, comme l'avait déjà dit le ministre de l'économie et des finances de François Hollande en 2016, il s'appelait Michel Sapin. Et si vous osez sortir de France devant comme ça, vous recevrez du terrorisme. Ah oui? C'est l'article du terrorisme qui se passe dans le Sahel et on fait les jeux. Hein? Et donc, c'est parfois la France, on a vu au Centrafrique et autres. Donc, ça pourra arriver au Congo-Brazzaville. Étant donné que nous avions aussi des individus et qui sont prédisposés à servir les intérêts des autres que nos intérêts. Donc nous avions aussi des gens qui pourront foutre les bazars, comme on a foutu les bazars à Lissouba. Et aujourd'hui, le hold-up de 2016, qu'on a foutu les bazars aussi à Mokoko, il y a eu des accompagnateurs.
opposants et dissidents. Donc vous voyez ça, ça risque d'arriver, d'en arriver. Donc comment anticiper ça? Parce que gouverner, c'est anticiper. Donc nous, toutes les officines doivent écouter ce message que nous devons trouver des trucs qu'on dit, oui, c'est gagnant-gagnant. C'est vrai que avant les présidentielles de 1992, quand Elf à l'époque avait des soucis pour les gisements de Kossa et autres, quand les Jean-Luc Malika et Milongo avaient trouvé des accords avec la France pour le pétrole, bon, l'élection tranquille. Mais comment nous allons penser ça? On a des gens pour ça. Donc il faut toute une volonté générale, consensuelle pour aller là. Que voilà tout ce que je vous ai donné comme déjà accord TT autres, CFA, pétrole, multinational, accord militaire, et donc, droit de veto, tout ça avec la France. Donc, et ça, après, à ce moment, on dit, oui, pourquoi pas, on peut aller dans la transformation. Et à ce moment, on pourra dire, non, mais je n'ai plus d'ingérence des gros poissons à faire au Congo. Bon, ben, je vous laisse comme les Anglais font en Afrique anglophone, et ils ne s'interfèrent pas dans les votes électoraux ou dans les présidentielles, et donc on laisse là choisir leur président librement, mais nous on vient que du point de vue économique et stratégique par rapport à des accords qui ont été signés, ou resignés, ou repensés, autres. Donc d'où l'enjeu de cette transformation, parce que la vie c'est comme un bicyclette, pour garder l'équilibre, il faut toujours pédaler, avancer. Mais la France s'est bloquée depuis sa décolonisation jusqu'à aujourd'hui. Donc l'humanité, la nature s'est d'ailleurs transformée à travers les crises. Donc nous devons sortir de cet état de crise et se transformer pour qu'on parle des enjeux climatiques et autres, des empreintes écologiques, et de tout ça, on se soit à diminuer les émissions des gaz à effet de serre et tout compagnie, mais pourquoi pas à cette échelle On est d'accord? Donc, travaillez ce dossier-là. Si vous avez l'information, que ce soit de la côté de la France-Afrique, et autres. Mais nous, au terme de pouvoir, déjà au sein des régions Mokoko, nous sommes là ouverts pour ça, pour tout se transformer à court, moyen et à long terme. Pour vous qu'il soit gagnant-gagnant. Mesdames, Messieurs, donc ma philosophie, elle est là, c'est-à-dire nous devons travailler ensemble pour ne pas blesser nos partenaires, dont la France qui est le premier gros poisson du Congo, du point de vue historique, même s'il commence à perdre les marchés avec la Chine et d'autres puissances qui montent. Mais la France est toujours là parce que la barrière, c'est la langue. Donc nous avons cette langue-là. Je parle en français. Donc nous ne pouvons pas sortir comme ça. Le monde de demain, c'est bloc, les combos, les blocs francophones contre blocs anglophones, blocs ceci, rusophones, chinois, autres, hispaniques et lusophones. Et donc ce sera d'abord comme ça. Le marché, pas les langues. Donc vous avez compris. Mesdames et messieurs, le deuxième gros poisson, c'est tout justement la Chine et la dette privée des Sassou qui ne cesse de nous emmerder. Bon, sur ce même principe qu'est la France-Afrique et la France, nous devons repenser avec la Chine. Qu'est-ce que vous avez comme souci avec le dictateur là et autres? Étant donné que vous êtes arrivé au Congo, il n'y avait même pas Sassou Nguesso en 1964, mais beaucoup à celui-là, qu'est-ce que vous faites? On peut même parler aux Russes. Le Russe et Marine Wabi en 1969, mais c'était pas Sassou. Sassou n'est rien, Sassou n'a pas, c'est pas un intellectuel, c'est le Marine Wabi et tous ces gens-là du PCT qui étaient du nord au sud, qui avaient repensé ce marxisme-léninisme. C'est pas Sassou, Sassou il ne sait pas penser. C'est un potier, voilà, un opportuniste. Et voilà, donc maintenant, comment hypothéquer l'avenir non seulement de la Chine et de la Russie à l'échelle congolaise avec ce monsieur qui est déjà agonisant. Nous, c'est le passé. Sassou Nguesso arrivant au pouvoir, moi j'étais encore, et on parlait de Sassou, j'étais encore à l'école primaire. Hein, j'étais même pas encore rentré à l'école primaire. Il est toujours là. Regardez. Donc la Chine et la Russie d'ailleurs, sur ce plan de la dette et de tout ça. Donc nous, Congolais, des nouveaux systèmes, nous devons mettre ces problématiques sur ces enjeux-là. Comme j'ai parlé de la France-Afrique. Et sachant que ce premier et ce deuxième poisson, parfois ils sont gros poissons, la France et la Chine et la Russie et tout ça, parfois ils sont en synergie en fonction de leurs intérêts et autres. Il y a des accords supra-État, donc ils sont entre eux. Donc nous devons trouver. C'est juste que rester le gros poisson comme les balais des sardines, et quand ils sont attaqués par des gros poissons
au large du canal du Mozambique, en Afrique australe. Et donc, on peut y trouver des stratégies comme les gros balais, les balais aériens des oiseaux qui tournent entre les... Voilà, donc vous avez tout compris. Le troisième gros poisson, c'est le marché financier. Là, sur ce plan, nous avions une grande chance. Dès que les premiers gros poissons, c'est-à-dire la France et la Chine et la Russie, on va trouver leur terrain de jeu, mais n'oublions pas nos grands frères américains. Eh oui, c'est eux, oui, l'Amérique. Toujours là, présente, oui, nous avons besoin de l'Amérique. La première grande puissance économique et militaire du monde. Donc, nous avons besoin de lui, d'elle. Donc, nous devons trouver ça pour rester. Nous sommes petits, nous voulons être libres, dignes chez nous, mais on sera entre vous la guerre des gros poissons contre les baleines, se battent avec les cachalots, tout ça. Ben, attends, on est là à côté, hein, même contre les gros prédateurs comme les gros félins ou les lions et les léopards. Non, pas les. Oui, les léopards, même les lions. Ils se battent, les buffles entre eux, mais on est petits, même les hippopotames et les rhinocéros, les renards, même les petits, les antilopes, tous sont tout petits. Donc nous sommes petits parce que c'est gros. Donc il faut comprendre ça, mécanisme de la vie. Je suis là, un naturaliste qui a pris les sciences naturelles du monde entier. Vous mettez dans un écosystème mondial, présentez, moi je sais. Et n'oublions pas les problèmes extensionnels depuis. Oui, on peut partir depuis le paléolithique, le néolithique, l'Empire chinois ou l'égyptologie, oui, égyptologie 600 ans avant Jésus-Christ, eh bien oui, l'Empire grec 300 ans avant Jésus-Christ, l'Empire romain entre le 1er et le 5e siècle après Jésus-Christ, l'Antiquité entre le 5e et le 9e siècle, le Moyen-Âge, tous ces quartiers, l'histoire militaire, des dominations et autres. N'oublions pas la Renaissance au 15e au 17e siècle, 14e au 17e siècle, et n'oublions pas les siècles des Lumières, des grands penseurs, des réflexions et tout ça. Et le 19e siècle, le 20e siècle, puis le 21e siècle. Nous allons vers le 22e siècle et vers les prochains millénaires. Donc, au point de vue de ce troisième gros poisson qui est le marché, dès que les gros poissons, nous les avons rassurés, mais le reste restera tout simplement pour les marchés. Les marchés aiment investir là où il y a la sécurité, où on respecte les fondamentaux des règles économiques et financières, là où ils peuvent protéger leurs intérêts, leurs investissements. Donc nous devons repenser ça. Quand c'est si nous demain ça sous-parti, on va croire qu'on va faire ça comme ça. Tant que nous, à notre échelle, on ne sait pas protéger, il n'y a pas de sécurité. Il y a l'insécurité. Donc il faudra mettre tous ces mécanismes déjà à l'échelle de notre pays, puis au niveau géopolitique sous-régional. Mais tout ça sont ces gros poissons, nous ne pourrons rien faire. Il faut les retenir. Sur la France, nous sommes foutus dans la sous-région. Sur la Chine et la Russie et tous les autres. Voilà, le marché aime ça. Donc sur le plan du marché, nous devons aller dans ce marché avec d'autres philosophies que je parle. Moi, personnellement, je suis un des croissants. Donc je ne parle pas du produit intérieur brut, mais je pense que le produit intérieur brut doit être intégré au bonheur intérieur brut. Et donc ce bonheur intérieur brut est des dimensions écologiques, d'exploitation des cycles de vie et tout ce qui touche les cycles de vie énergie matière, de l'exploitation à la transformation ou au transport, puis à la consommation, puis au régime de l'environnement, au recyclage et tout, en maîtrisant les cycles de vie. Donc comment capter la chute part. Donc tout est à repenser. Moi je suis calé de ça. Les arbitrages, des normes et autres, et des réglementations et tout ce qui va être dans le but existentiel universel. Mesdames et messieurs, donc ceci dit, donc vous avez compris ça, si vous avez ça, donc et si on prend ça, pourquoi faire? Bon, pourquoi faire? Parce que d'abord, pour que nous puissions facilement d'abord récupérer notre magot financier qui est caché à l'extérieur. Et ce magot-là, de Sassou et de Nguesso, de son clan, de ses dignitaires et de tous ses valets et tout ça. Et donc nous pourrons récupérer, si nous on peut mettre l'intelligence, avec toutes ces stratégies, on pourra ne récupérer que 60%. Donc on a 40% qui sera déjà perdu. Ça c'est sûr et certain. Parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, ça s'est transformé d'autres trucs, des trucs complexes, des mécanismes complexes, on ne pourra pas. Mais on pourra suivre ça dans l'espace et le temps d'ici à 2050. Et donc quelque chose qui est caché pour le Congo, on peut le retrouver en 2060, 2080. Ah tiens, on est d'accord.
Pour ce plan, donc, nous devons s'entendre avec nos partenaires économiques, dans la France, et la Chine, les États-Unis, la Russie, et voilà. Donc, si vous avez compris ça, donc à ce moment-là, nous pourrons quelque part récupérer, et c'est bien mal acquis. D'abord, à l'échelle nationale, il n'y a pas de problème, mais à l'échelle extérieure, oui. Il y aura des procès, il y aura des accords, des montages et autres, pour récupérer ces 60% que nous pouvons les récupérer. Et ces produits sont en valeur mobilière, c'est-à-dire actions, obligations, placements financiers, n'oublions pas les paradis fiscaux et tout. Donc, nous avons tout à gagner. Mais nous avons besoin de cet ensemble, mais ça va se passer dans une période transitoire de 5 ans de communion où il y aura des règles définies pour nous, déjà pour ça, pour se respecter face à nos gros poissons par rapport à des accords, d'où l'intérêt de mettre déjà des commissions ad hoc secrètes. Que voilà, par exemple, le cas de la transition, Mokoko est là pour responsabiliser, apaiser et autres dans cette géopolitique qui est là, parce que si aucun pouvoir, aucune officine politique, même ethnique, tribale et autres ne pourra refaire ce pays sans cette période de transition, qui sera instituée autour du président de la transition et qui aura son gouvernement de transition, l'Assemblée constituante de transition et le Haut Conseil de transition, le règlement intérieur, la réforme, l'audit de l'État, avec ces accords qui seront déjà signés en avant, et nous intégrons ça à l'échelle de notre pays pour trouver les justes équilibres, pour sortir ça de manière positive. Et puis cet audit naîtra une transformation au niveau des modèles économiques, politiques et autres que nous allons mettre en place. N'oublions pas les institutions nouvelles et en vue de repenser une nouvelle nation congolaise intégrée à l'évolution de la sous-région, c'est-à-dire du bassin du Congo et de l'Afrique, et n'oublions pas du monde d'aujourd'hui et de demain. Donc l'avenir vous appartient, donc repensez ça, restez philosophe dans le sens de la raison, parce qu'il n'y a plus de rien, il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison. La raison n'est pas qu'individuelle ou autre, mais elle aussi la raison d'État, la raison géopolitique, la raison géostratégique, la raison point. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.